Depuis 5 jours, Monique, 32 ans, est dans un état comateux ici au centre des urgences de Yaoundé. Sortie de la maison familiale le mercredi 2 avril, sa grande sœur, en image, est prise d'inquiétude en voyant la nuit passer sans aucune nouvelle. Jeudi, son neveu, que voici, est contacté par un inconnu qui lui annonce que sa tante a été conduite au curé après une agression sauvage perpétrée par son concubin avec lequel elle n'a que 6 mois de relation. J'ai dit poisson d'avril. Et puis le monsieur m'a dit c'est sérieux. Il m'a envoyé 2 photos de ma tante. Avec ces indices, plus de place pour le doute. La famille, alertée, arrive au curé et retrouve Monique entre la vie et la mort. Elle était épave. Certaines informations des médecins, ils nous ont dit qu'il y a au niveau du crâne, là, ça s'est un peu affaissé parce qu'il a tapé le marteau. Nous quittons le curé, direction le théâtre de cette scène effroyable au quartier Toguébé, dans le 6e arrondissement de Yaoundé. Après plusieurs heures de recherche, aidés par des autorités traditionnelles de la zone, nous découvrons cette chambre exiguë, une véritable scène de crime. Une mare de sang séché sur ce drap, ce jus qui n'aura pas servi à étancher la soif de Monique, puis ce témoignage à la fois glaçant et accablant. Alors ce jour-là, il est venu le matin, il est entré avec la dame, et quelques minutes plus tard, il a commencé à taper la femme. Donc bien après, il a rangé son sac, il est sorti. On est venu m'alerter, je suis venu, on a ouvert le NACO, pour bien voir l'action. On appelle la fille, elle ne répond pas. Après son forfait, le bourreau s'évapore dans la nature. Il est activement recherché. Entre-temps, le pronostic vital de Monique, sa victime de 32 ans, reste engagé. Bonjour les enfants, c'est papa. Quand vous-même les femmes, vous partez souvent dans ces endroits, regardez un bonhomme, tu peux même voir un monsieur qui habite dans un cagibi comme ça, comment non? Quelle histoire tu peux même avoir avec un monsieur qui habite dans un cagibi, qui pue, qui est sale comme ça, là, il n'arrive même pas à nettoyer sa maison. Tu as quelle histoire avec elle, non, ma soeur? Tu sors même avec qui comme ça? Tu sortais même avec qui comme ça? Tu sortais même avec qui comme ça? Un monsieur comme ça, c'est qui même? C'est qui même? C'est même qui même? Tu sortais avec qui comme ça, ma soeur? Le bonhomme habite avec tout bébé dans la boue, il ne vaut rien et tout et tout et tout. L'amour, si c'est seulement ça l'amour. Hein. Aïe, l'amour, imbécile, l'amour, c'est pas possible. Parce que tu ne peux pas comprendre comment c'est qu'une femme... Oh, les femmes elles supportent ces choses ici dehors, c'est pas possible. Tu ne peux pas comprendre comment une femme peut descendre d'un lobby en beau fond de Tourébé, aller donner l'amour à quelqu'un qui ne le mérite pas. À quelqu'un qui ne le mérite en rien du tout. En rien du tout. Tu es descendu là-bas, même les draps sur lesquels vous êtes couché, c'est sale. Tu sors quoi avec lui? Tu sors quoi avec lui? Un bonhomme que même les draps sur lesquels vous regardez la maison, comment c'est tellement sale. C'est tellement sale. Il menace l'enfant de tuer. Là, voilà, il est couché à l'hôpital et lui, il a fui. Et lui, il a fui. Il est parti. On ne sait pas là où il est parti. Mais je vous rappelle que on est dans le 2e cas en moins de quelques jours. La valeur de la vie d'une femme au Cameroun, c'est moins que rien. Le mariage n'est pas une fin en soi. Vous n'êtes pas obligé d'être avec quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé d'obéir à un homme. Je vous dis que si l'État ne protège plus les femmes des hommes, parce que ce n'est jamais les étrangers. Le dernier qui est passé là, qui était il y a quelques jours, ce monsieur a donné la mort à sa propre femme. Ils ont les enfants. On l'a arrêté. Il a avoué. Il a avoué. Le monsieur est dehors en ce moment. Le prix de la vie de cette femme est de 52 000 francs. L'amende qu'on lui a demandé de payer, 52 000 francs. Si on était dans un pays normal, les femmes auraient déjà marché au Cameroun jusqu'à fatiguer. C'est pour ça, c'est le peuple que Paul Biya nous a donné. Parce que dans tous les pays du monde, les femmes seraient dehors, en train de marcher, que la vie de la femme a une valeur, la vie de la femme a un sens. Les femmes seraient dehors, en train de marcher pour le droit de la femme. Le ministre de la femme et de la famille, il don't talk. Avant, on avait les histoires des ministres de la condition féminine, il don't talk. Affaires sociales, il don't talk. Nobody. Nobody.
Les organisations des femmes, elles font les histoires, elles font des posts sur Facebook. Les organisations de femmes font les posts sur Facebook. Elles font des posts, chacun, elles profitent pour se vanter. Alors qu'en temps normal, les femmes devraient être, et les mamans, qu'allez vous arrêter? Si même les mamans et les femmes ne peuvent pas marcher pour leur propre vie, leur propre sécurité, parce que ça c'est quelque chose qui est un fléau. Le féminicide au Cameroun est un fléau. Le féminicide au Cameroun, c'est un fléau. C'est un fléau, ça c'est ce que vous entendez. Ça c'est ce que vous entendez. Les hommes font du sale à leurs femmes, là au Cameroun, en permanence. Avec le droit, jusqu'avec la bénédiction des parents. Avec la bénédiction, allez à ouvrir les maisons, vous allez voir le nombre de mamans qui ont soit une bosse sur la tête qui ne finit pas depuis des années, bah, c'est son mari qui lui avait donné ça. Soit le bras qui est tordu depuis des années, bah, c'est son mari qui lui avait tordu le bras là. Soit c'est le pied qui est un peu tordu, parce que c'est son mari qui lui avait tordu le pied là. Allez voir le nombre de femmes au Cameroun qui vivent avec des handicaps dans leur mariage. Handicap causé par leur mari. Handicap causé par leur mari. Parce que le mariage n'est même plus la sécurité. C'est même plus la sécurité. Non. Ça dit qu'à un moment où on dit les femmes devraient se lever pour dire non. Et quand je vous dis que le gouvernement de Paul Biya s'écroule, vous croyez que je blague. On va dire que, oh ouais, le rapport avec Paul Biya dans tout ça. Ouais, vous allez raconter ce qu'on raconte souvent sur l'histoire de Paul Biya avec sa propre femme Jeanne-Irène Biya. Moi, je ne connais pas l'histoire. Allez demander ça soit à G.P. Mingono, soit à Nouma. Ils vont vous expliquer. C'est eux qui parlent sur l'histoire là, mais ce n'était pas une histoire qui était finie avec à l'eau de rose. Ce n'était pas fini à l'eau de rose. Pas du tout. C'est-à-dire que le féminicide est institutionnalisé au Cameroun. C'est libéré. C'est libéré. Chacun peut faire de sa femme ce qu'il veut. C'est sa propriété, c'est sa chose. Les petits jeux que vous jouez, oh, femmes, soient soumises. Tu es soumise à quoi là? Non, les femmes, je suis désolé. À un moment, il faut se défendre. À un moment, il faut se défendre. Il faut se défendre. À un moment, il faut se défendre. Ça, croyez-moi, les enfants, j'étais très choqué. Et quand je vois encore ça, je me dis non, il faut vraiment qu'on change de gouvernement dans ce pays-là. Parce qu'un gouvernement qui a une justice qui est capable de libérer quelqu'un qui a commis un meurtre et qui a avoué, non. C'est un gouvernement qui est totalement compromis. Je vous ai dit que personne n'est protégé. Personne n'est à l'abri. Même ceux qui sont cachés, qui pensent qu'ils sont cachés, ça vient les trouver dans leur maison. Est-ce que je parle le chinois? Quand je vous dis que même ceux qui sont cachés, ça vient vous trouver dans vos maisons. Et personne n'en échappera. Trust me. Ah, les femmes. Oh, je vous aime les mamans. C'est triste. C'était papa.